La parole est à Monsieur Xavier Breton. Monsieur le Président, mes chers collègues, cette question à laquelle s'associent mes collègues de l'entente parlementaire pour la famille s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ce dimanche, à Paris et à Bordeaux, plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes ont manifesté. Une nouvelle fois, ces jeunes, allez, ses parents, on n'est pas là pour compter les manifestants. Taisez-vous. Dans le calme, mais avec détermination, pour défendre la famille comme cellule de base de notre société. Rarement, dans notre pays, une cause n'a mobilisé autant de monde et aussi longtemps. Cette manifestation, c'est la voix des Français et des Françaises qui dénoncent l'engrenage implacable qui conduit, on le sait, de la loi Taubira à la légalisation de la PMA pour convenance, puis à la reconnaissance de la GPA. Monsieur le Premier ministre, les Français n'oublient pas votre position en faveur des mères porteuses, quand vous déclariez, il y a seulement quelques mois, je cite, « Contrairement à ce que disent ceux qui sont hostiles à la GPA, je crois que si celle-ci est maîtrisée, elle est acceptable et j'y suis donc favorable. » Fermez les guillemets. Tous ces Français déplorent, Monsieur le Premier ministre, que vous n'ayez pas fait appel de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui oblige la France à cautionner l'achat d'enfants à l'étranger. Tous ces Français, Monsieur le Premier ministre, s'indignent que des sociétés étrangères puissent en toute impunité prospecter en France pour proposer le recours à des mères porteuses à l'étranger. Ils attendent que notre pays s'engage sur une voie claire et courageuse en militant notamment pour l'abolition universelle de la GPA. Alors que le projet de loi de finances 2015, on l'a vu, s'attaque de nouveau à notre politique familiale en touchant de plein fouet les familles des classes moyennes et modestes, allez-vous, Monsieur le Premier ministre, revenir sur toutes les mesures anti-famille mises en œuvre par votre gouvernement? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Breton, manifester est un droit constitutionnel et chacun a heureusement le droit dans ce pays de manifester pour ses convictions. Vous aurez l'occasion de débattre, dans le cadre du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, des mesures concernant la famille, sur la politique familiale dans ce pays. Laurence Rossignol y a très bien répondu il y a un instant. Mais je voulais vous répondre là aussi très clairement. Il ne sert à rien d'entretenir de faux débats et des fantasmes pour des raisons purement politiques. Il ne sert à rien de revenir sur ces sujets-là. La position du Président de la République, du gouvernement est claire. Elle a été réaffirmée il y a un instant pour ce qui concerne la GPA. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire ce qu'il fallait en penser pour ce qui concerne la PMA. Nous attendons là aussi un avis tout à fait important. Mais pour le reste, vous avez raison de rappeler qu'il y avait du monde dans la rue. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose que vous ne pouvez pas oublier, vous, comme parlementaire. L'Assemblée nationale, le Parlement, a voté en faveur du mariage pour tous. C'est désormais une loi de la République. Et monsieur le député, je suis avec beaucoup d'attention les débats au sein de l'opposition. Mais moi, je vais vous dire une conviction. Vous ne reviendrez jamais, vous ne reviendrez pas sur ces lois de la République instaurant le mariage pour personnes du même sexe. Vous ne reviendrez pas parce que c'est ainsi et c'est le rôle des responsables politiques d'accompagner un certain nombre d'évolutions de la société et c'est l'honneur de ce gouvernement, du gouvernement de mon prédécesseur et de cette majorité d'avoir fait en sorte que cet engagement de campagne soit accompli, voté par le Parlement. Il correspond à l'attente de la société. C'est ainsi, vous n'y reviendrez pas. En tout cas, monsieur le député, nous sommes fiers d'avoir permis ce progrès. Merci, monsieur le Premier ministre.